C'est un soulagement pour le service, mais également pour les familles qui amènent leurs enfants pour qu'ils soient traités dans ce service qui prend en charge les cancers de l'enfant. Nous savons que c'est une prise en charge qui est longue, dont la durée moyenne est de 6 mois à voire 3 ans. Donc pendant tout ce temps, la prise en charge revient pour la plupart aux familles. Donc c'est des besoins au quotidien et c'est toujours une bouffée d'oxygène quand vraiment ces familles peuvent être soulagées par rapport au coût que constituent ces médicaments de support, surtout à la chimiothérapie. Tant bien même que la chimiothérapie est en grande partie gratuite par des politiques de gratuité du ministère de la Santé, mais également par des dons d'associations, que ce soit internationales, des ONG, ou bien que ce soit des dons vraiment d'associations locales. Quand même, les familles, par rapport à cette chimiothérapie, ont beaucoup de médicaments de support à acheter au quotidien. Donc ce don est composé pratiquement pour la plupart de ces médicaments de support. Donc ça constitue vraiment quelque chose qui va soulager grandement ces familles pendant une bonne durée. Et ça vraiment c'est louable et c'est quelque chose qui, lorsque ça se multiplie dans le temps pendant l'année, constitue vraiment quelque chose de très positif pour les familles qui peuvent vraiment avoir un soulagement de ce côté et pouvoir se concentrer sur d'autres points que sont le transport, la nutrition pendant le traitement, mais également d'autres bilans complémentaires qui sont nécessaires pendant le traitement et qui ne sont pas pris en charge. Bon, ça, vraiment, ça n'arrive pas parce que nous sommes soutenus. Le service est beaucoup soutenu. L'hôpital fait beaucoup de gratuité pour la prise en charge des cancers par des forfaits pour l'hospitalisation qui est annuel. Il y a également des associations locales, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent vraiment soutenir au quotidien ces achats de traitements de support. Il y a une association qui vient 2 fois par semaine pour acheter ces médicaments à la place des familles. Ensuite, le service social accompagne beaucoup. Il y a beaucoup de bienfaiteurs qui passent par l'assistante sociale du service pour mettre en place des enveloppes financières qui sont destinées à soutenir les familles dans ce sens-là, que ce soit les médicaments de support, que ce soit certains bilans complémentaires et même le transport pour pouvoir respecter leur rendez-vous et poursuivre le traitement jusqu'au bout. Plaidoyer lors de la journée du cancer, n'est-ce pas, le 15 février dernier. Donc, on a voulu apporter cette modeste contribution, tout en sachant que ça ne peut pas tout régler, mais cela va soulager un peu les populations, en fait, les familles dont les enfants sont atteints de ce cancer. Et la mission de l'AFA en général, c'est d'aider les populations vulnérables, que sont les femmes et les enfants. Et dans le temps, on a eu à faire ce genre de dons au niveau des pouponnières, au niveau des daras. Donc ce n'est pas une première fois, mais cette fois-ci nous avons ciblé le centre oncologique pédiatrique de l'hôpital Le Dantec, tout en sachant que les familles qui sont là, en général, sont des familles démunies. Malgré la subvention de l'État et de l'hôpital, les premiers soins, les besoins en premiers soins sont toujours là. Et ces gestes vont un peu soulager vraiment les populations. On compte pérenniser, on a entendu le plaidoyer du docteur tout à l'heure, Fat Bintou. Donc c'est un traitement de longue haleine, comme elle l'a dit, et cela nécessite tout le temps un soutien. Donc nous allons essayer de pérenniser cet acte et également de vulgariser cet acte et d'appeler les autres associations et les bonnes volontés de ce pays à également y mettre du sien. C'est important, vraiment ce que le centre oncologique fait et la LISCA est très important. Vraiment, ça soulage les populations
et aussi redonner un peu d'espoir à ces familles et le sourire à ces enfants pour qu'ils regagnent vraiment les centres, qu'ils regagnent en fait les écoles, faire leur cursus normal comme tout enfant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, on a beaucoup de projets comme ça. Donc, le centre oncologique est inscrit dans la liste de nos projets et on verra ce qu'on pourra faire dans l'avenir, vraiment pour pérenniser cette action aujourd'hui. Oui. Et je compte aussi, en fait, j'aimerais aussi dire que cette action, cette année, nous l'inscrivons aussi. En fait, on avait une collègue qui était là, toujours solidaire, très brave, qui s'appelait Khadijatou Diallo. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire cette action sans pour autant se souvenir d'elle. Parce qu'elle était à nos côtés, elle soutenait vraiment les couches les plus démunies. Donc, j'en profite pour lui rendre un vibrant hommage aujourd'hui. Elle était notre secrétaire générale. Et aujourd'hui, toutes les pensées vont vers elle. J'en profite également pour remercier la direction générale de l'AIBD, Monsieur Doudouka. Aujourd'hui, si on a la capacité de venir faire ce don, c'est grâce à lui. Monsieur Doudouka a été vraiment sensible, n'est-ce pas, à tous les vœux en fait, des femmes. Il a été à nos côtés, il nous a soutenus. Et ce soutien, il est inlassable depuis qu'il est là. L'année dernière, nous avions fait des dons au centre de traitement du Covid. On avait donné des bons d'achat, on avait donné 3000 masques. Et ça, c'était grâce à sa générosité. Cette année encore, on a offert ce don d'une valeur, n'est-ce pas, de 2 millions. Et là, on va retourner tout à l'heure à la direction générale. Un déjeuner offert à tout le personnel de l'AIBD. Donc, c'est pour dire que vraiment toute l'amicale le remercie sincèrement, du fond du cœur.